Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a été très présent cette semaine et qui vous concerne peut-être, c'est le cadeau qu'il y a derrière les peurs. Donc je m'explique. Les peurs peuvent vraiment nous être utiles pour avancer vers la clarification de notre message et surtout pour découvrir ce qu'on a vraiment d'unique et de spécifique à apporter à notre communauté et en fait pour révéler cette fameuse part cachée, cette fameuse part sorcière un peu qu'on planque au fin fond du placard. Euh, donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de la précieuse aide que peuvent nous apporter nos peurs. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, en partant du principe que notre sensibilité, c'est-à-dire nos sensations et nos émotions, sont vraiment un précieux système de guidance qui nous permet d'avancer, de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous au quotidien, bonnes pour nous, bonnes pour notre activité, qui sont justes en fait. À partir de là, on peut poser un regard différent sur la peur. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé là très récemment dans le parcours cartonné avec des ateliers sensibles et puissants. Il y a une participante qui me confiait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui me disait quand je suis... en ce moment, je sens que j'ai plein de résistance et de peur qui se manifestent. Et quand j'ai toutes ces peurs qui sont présentes, j'ai du mal, je n'arrive pas à être à l'écoute de ma sensibilité. Alors j'ai trouvé que c'était super intéressant ce qu'elle soulevait parce que, en fait, euh, de mon point de vue, ces peurs et ces résistances qui se manifestent à elle font partie de sa sensibilité. Et à ce titre, ont un message, une information importante pour elle qui peut lui permettre de vraiment avancer et d'avoir le déclic peut-être qu'elle cherche. Donc simplement en changeant son regard sur les peurs qui étaient en train de se manifester, en lui proposant de prendre le temps de les accueillir et de les nommer et d'écouter le message qui était derrière, ça pouvait vraiment changer son point de vue et débloquer ce qu'elle avait l'impression de sentir qui était coincé en fait, de débloquer cette sensation de résistance. Donc pour ça, je lui ai proposé un exercice tout simple que je vous suggère à vous aussi si vous sentez qu'il y a des peurs qui vous empêchent de passer un cap dans le développement de votre activité ou dans votre aisance à parler de votre activité. C'est de prendre un temps pour identifier donc toutes ces peurs, les peurs qui se manifestent quand vous pensez, quand vous vous projetez dans l'idée où vous n'êtes pas limité en fait, où vous vivez pleinement votre activité, vous assumez pleinement qui vous êtes dans votre activité d'accompagnement et imaginez donc cette situation et observez les peurs qui se manifestent. Je vous invite à les noter et à découvrir pour chacune quel est le besoin qui se cache derrière cette peur. Qu'est-ce que cette peur, quelle est l'information que cette peur vient amener à votre attention. Par exemple, quand on a fait cet exercice au cours du programme, il y a eu différents types de peurs qui se sont manifestées. Et donc, par exemple, ça pouvait être la peur de ne plus avoir de temps pour sa famille. Donc cette peur-là, elle vient par exemple pointer du doigt un besoin, le besoin de connexion avec sa famille, le besoin de passer du temps de qualité, de nourrir la relation avec sa famille de façon harmonieuse et de qualité. Donc ce besoin-là, une fois qu'il est identifié, en fait il va permettre plusieurs choses, et c'est là où c'est assez magique de partir de cette peur. En fait, cette peur va vous permettre de connecter à la fois à vous-même et à votre communauté, parce que si je reprends cet exemple du besoin de connecter avec sa famille, du besoin de relations harmonieuses et de temps de qualité avec sa famille, c'est quelque chose qui va, une fois que c'est pris en compte, qui va permettre d'ajuster le cadre de l'activité, donc de respecter ce besoin et donc de satisfaire, d'être en harmonie avec soi-même. Mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir venir
teinter votre communication, teinter votre approche, et qui va vous permettre de connecter, d'attirer les personnes qui résonnent particulièrement avec votre approche unique. En mettant en lumière ces peurs, et surtout ce qu'il y a derrière ces peurs, en fait, c'est quelque chose d'important pour vous. Les peurs viennent nous indiquer un besoin qui est important pour nous et des valeurs qui sont importantes pour nous. Et en prenant le temps d'accueillir ces peurs et donc de faire émerger ces valeurs et ces besoins, et en les assumant, c'est là où ça va permettre de connecter avec les personnes qui ont besoin, elles aussi, d'assumer ces valeurs et de les respecter et de s'autoriser, par exemple, pour reprendre le même exemple, de s'autoriser, par exemple, à passer du temps de qualité en famille. Donc derrière vos peurs, il y a ce cadeau. Par exemple, dans mon cas et dans la mission que je donne à ce programme Cartonné avec tes ateliers sensibles et puissants, ça vient, j'ai fait le même cheminement, ça vient d'une de mes peurs aussi, d'une des peurs qui était très importante chez moi, c'était la peur d'être jugée et exclue du groupe. Donc ça pouvait aller jusqu'à exclue de la société, si j'extrapole cette peur. Et en fait, cette peur-là, à partir du moment où j'ai regardé, où je me suis connectée aux besoins qu'elle vient exprimer chez moi, c'est mon besoin profond de sécurité dans la connexion. Un besoin de connexion avec le groupe et un besoin de sécurité dans la connexion, d'harmonie dans la relation avec le groupe. Une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est ce qui m'a permis de mettre en avant mon message, ce message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que, et notamment à travers ce parcours, c'est que les personnes hypersensibles ont vraiment quelque chose à apporter au groupe. À travers cette sensibilité qu'on a, chacun à sa façon, a quelque chose à apporter au groupe. Et que c'est pas parce qu'on est sensible qu'on doit s'exclure tout seul, parfois c'est ce qu'on fait, ou que même si le groupe n'est pas toujours quelque chose de facile à vivre pour nous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque chose à apporter et que c'est pas un trésor et un talent en particulier dans le cadre de notre activité. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller explorer quel est le cadeau qui se cache derrière vos peurs à vous. N'hésitez pas à le partager. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas non plus à venir, je vous parlerai encore plus en détail de tout ça lors de la webconférence du 17 décembre. Donc je mets le lien, je vais vous mettre le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire à la webconférence où je vous expliquerai encore plus en détail tout le processus que je propose dans le parcours Cartonné avec tes ateliers sensibles et puissants pour pouvoir, à partir de cette sensibilité spécifique qui est la vôtre, créer vraiment une activité qui est le prolongement de ce que vous avez de plus vivant en vous et de plus spécifique avec tous vos talents, avec tout ce que vous avez à apporter à ce monde. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.